8h43 sur BFM Business. Et vous êtes premier sur les Sur RMC Live, on est totalement premier sur l'économie. C'est que cette matinale est très écoutée. Bravo Laure. La matinale de l'économie. Vous avez accepté, Marc Fiorentino, de parler des résultats d'entreprise et je vous en remercie ce matin parce qu'on a toute une flopée de résultats qui nous racontent quand même que ceux qui vont être bouleversés par l'IA vont passer une sale journée encore aujourd'hui en bourse. Et ceux comme Safran qui ont des business industriels, évidemment, eux continuent du surperformer. Là, clairement, la révolution de l'IA, on la voit sonnante et trébuchante. Ouais, c'est vraiment très passionnant parce que bon, les Américains ont toujours des termes. Ils ont créé le AI Scare Trade, c'est-à-dire le trade de la peur de l'IA. C'est très intéressant ce qui se passe sur l'IA depuis des mois et ça s'est accéléré les derniers jours. Bon, on va pas reparler d'Anthropic, le système Claude et autres. Et on voit que la bourse enfin fait un travail absolument incroyable que ne font pas les prévisionnistes d'ailleurs. C'est très intéressant. C'est-à-dire que la bourse, de façon précipitée, probablement très exagérée, est en train d'analyser en fait quels sont les secteurs qui bénéficient de l'IA, quels sont les secteurs qui ne sont pas touchés par l'IA, on va dire que c'est probablement par exemple le secteur de la défense pour l'instant, et puis quels sont les secteurs qui non seulement sont touchés par l'IA, mais vont peut-être disparaître avec l'IA. Donc on a vu... Donc c'est les logiciels par exemple. Éditeurs de logiciels, donc c'est quand même 50% de baisse depuis quelques mois, avec une accélération dans les derniers mois. Puis on a eu successivement, jour après jour, c'est chaque jour en fait, on a l'impression qu'il y a une sorte de tableau de bord où on se dit, bon allez, qui on se prend aujourd'hui? Et d'ailleurs, quand on regarde les données sur les ventes à découvert des gros fonds spéculatifs, on s'aperçoit que jour après jour, ils choisissent un secteur. Donc il y a eu le secteur des données juridiques et financières. Et puis après, il y a eu le secteur des grands gestionnaires de fonds parce qu'il y a eu ces nouvelles IA qui permettent aux États-Unis de faire de l'optimisation fiscale sans avoir à passer par un conseiller financier. Donc on a vu des Schwab, par exemple, qui sont des brokers ou des Stifel qui se sont effondrés. Et puis ainsi de suite, on a... Et même le tourisme, parfois, avec des bookings qui se retrouvent au tapis. On a eu il y a 3 jours les services à l'immobilier, notamment les grandes agences immobilières qui sont faits, mais totalement laminés. Alors, ce que je trouve, c'est qu'il y a un paradoxe entre la bourse qui va très vite et qui exagère, et puis, comme je disais tout à l'heure, les prévisionnistes qui ne tirent pas le trait sur, l'IA et demain. C'est-à-dire qu'au-delà de simplement l'aspect boursier, et au-delà de déterminer qui sont les entreprises qui vont s'en sortir ou pas s'en sortir, c'est tirer le trait, on va en parler, sur l'emploi. C'est parce que, évidemment, quand on parle de secteurs qui sont touchés en bourse, on parle aussi d'emplois qui vont disparaître. Mais du coup, sur ceux qui vont s'en tirer, c'est-à-dire qu'à la fin, il reste Safran, Hermès, un peu de Walmart. Oui, alors à court terme, oui, c'est-à-dire que ça, c'est des entreprises que vous citez qui sont soit totalement immunisées de l'IA pour l'instant, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se produire. Parce que vous m'auriez dit il y a 2 mois ou 3 mois que les valeurs dans les données financières et juridiques allaient se faire laminer ou que les gérants de fonds allaient se faire laminer, j'aurais jamais cru que c'était possible. C'était imprévisible. Mais effectivement, donc, et il y a ensuite... C'est ça le paradoxe, c'est que les indices boursiers, même si le Nasdaq a baissé hier, on a perdu près de 2% et autres, mais on a quand même des indices boursiers qui restent proches de niveaux très importants. Alors, ce qui est quand même paradoxal et amusant, c'est la résistance du CAC. Oui. Parce que finalement, on se dit qu'à force d'avoir été les cancres... Parce qu'on est moins techno ? À force d'avoir été les cancres de la tech, c'est-à-dire à force d'avoir raté totalement, on a raté totalement l'IA. En fait, on avait raison. On n'avait pas raison, mais c'est-à-dire quand c'est les derniers qui deviennent les premiers. C'est-à-dire qu'on a été tellement mauvais dans la tech qu'on n'a pas bénéficié de la progression des valeurs de tech. Et aujourd'hui, quand c'est la tech qui se fait défoncer, évidemment, le CAC, qui lui est très immunisé par rapport à la tech, se retrouve presque en position de leader, ce qui est quand même assez paradoxal. C'est quoi votre analyse sur une entreprise comme Capgemini ? C'est-à-dire qu'ils vont être balayés ou ils vont intégrer l'IA ? Ils sont entre deux eaux ? Je pense que ils vont pas être balayés, ils vont l'intégrer et ils vont être réajustés. Ce qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent, c'est que les valorisations de ces sociétés-là, alors pas forcément Capgemini qui avait vu sa valorisation déjà attaquée, mais les valorisations des éditeurs de logiciels étaient passées par exemple à 10 fois le chiffre d'affaires. On est passé de 10 fois le bénéfice en quelques années à 10 fois le chiffre d'affaires. Donc, est-ce que les entreprises d'édition de logiciels vont disparaître ? La réponse est non. Mais est-ce qu'il est justifié de les payer 10 fois ? La réponse est non. Donc, on va les payer comme des entreprises normales. Et comme vous savez, en matière d'analyse financière, on essaye de déterminer la valorisation par rapport à la valeur terminale. Et si on se dit que la valeur terminale,
elle est de 0 dans 10 ans ou dans 15 ans à cause de l'IA, on ne peut plus analyser que les flux de bénéfices qui vont être produits dans les 15 dernières années. Ça donne plus du tout les mêmes valorisations. Sur l'emploi, une fois qu'on s'est dit tout ça, on pensait là avoir des chiffres plutôt négatifs du côté des États-Unis. C'est pas du tout ce qu'on a eu. Oui, alors moi je voudrais tempérer parce que j'ai vu plein d'articles, les médias s'excitaient sur on a 130 000 créations d'emplois. Moi j'ai creusé un peu les chiffres, ils sont quand même très intéressants. D'abord, tout est dans la santé. Alors oui, et encore, quand on dit dans la santé, c'est vraiment les services. Ça aussi, on est vraiment dans le cœur du sujet de l'IA avec un paradoxe qui est absolument fantastique, c'est une révolution industrielle qui touche les métiers à valeur ajoutée. Et donc, on est en train d'assister aux États-Unis à une revalorisation ce qu'on appelait avant les low-cost jobs. Dans les 130 000 créations d'emplois, il y a 130 000 créations d'emplois dans les soins de la santé. C'est-à-dire qu'on a principalement, pour caricaturer, de la proximité, quoi. Des infirmiers et des infirmières. Et ce que rappelait le Wall Street Journal cette semaine, c'est qu'aujourd'hui, les établissements de santé, notamment privés, ont tellement de mal à recruter des infirmiers et des infirmières qui font des bonus d'accueil de 5 chiffres, c'est-à-dire de plus de $100 000. C'est-à-dire ce que je trouve extraordinaire d'un point de vue même... De plus de $100 000 pour des postes d'infirmiers. Oui, de plus de $100 000, c'est ce que disait le Wall Street Journal, en welcome bonus. Alors ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a une sorte de révolution égalitaire qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'on va assister... Parce que quand vous regardez et vous tirez le trait et que vous demandez aux gens qu'est-ce qui va rester comme emploi, les gens vous disent plombier, mécanicien, infirmier, soins de la santé, des métiers qui étaient sous-valorisés. Et donc on va avoir une sorte d'égalitarisme qui est en train de se faire par le capitalisme, qui est quand même assez savoureux. Grâce à l'IA. Grâce à l'IA. Je sais pas, moi je trouve ça absolument incroyable, c'est-à-dire de se dire qu'au lieu de décréter par l'État qu'il faut revaloriser les bas salaires, remonter le SMIC et à combattre les inégalités... Vous dites ça va venir tout seul. C'est en train de venir. C'est-à-dire que de toute façon, on n'a pas le choix, c'est des métiers qui ne seront pas remplacés. Alors maintenant, on doit se projeter aussi, parce qu'il y a certains métiers low cost qui sont remplacés non pas par l'IA, mais indirectement par l'IA, par la robotique, et dans la robotique, il y a de l'IA. Je voulais vous faire parler de compétitivité européenne avec cette séquence belge qu'on a eue ces derniers jours. Vous m'avez répondu de quelle séquence oui, vous parlez. Vous n'avez même pas regardé? Je n'ai pas regardé ce sujet-là parce que je n'ai pas... Mais ça dit quelque chose quand même. C'est-à-dire que le sujet de compétitivité européenne, vous ne suivez pas les débats européens sur la préférence européenne, sur le 28e régime, sur l'union des marchés de capitaux. Non, je ne le suis pas parce que en fait, je ne suis qu'un élément pour l'instant sur la compétitivité européenne. C'est le pourcentage des mesures de Draghi qui ont été appliquées. 15%. Et on est en moins de 15%, on est à 13%. Mais il était là, Mario Draghi, au sommet. Et donc, tant que, je dirais, il ne sera pas en charge, en fait, tout simplement, c'est-à-dire tant qu'on ne lui donnera pas les coups des franches et tant qu'il ne sera pas président de l'Europe ou de la Commission européenne et qu'on n'appliquera pas. Ça ne sert à rien parce que si on va s'exciter avec des débats et pendant une semaine, vous en avez parlé, tant mieux, mais si on s'excite sur des débats pour passer de 13% à 14% des mesures Draghi, j'avoue que j'ai autre chose à faire. Sur le chômage français, ça a été votre combat pendant des années. Vous disiez, personne ne parle de chômage. Là, il est remonté, il touche les 8%. Oui, c'est inéluctable. Hein. Alors, on a en fait une séquence qui est très passionnante. Hein. De façon plus générale, si on dézoome un tout petit peu, on a 2 courses de vitesse qui sont en train de se produire. On a la course de vitesse de l'IA, qui détruit de l'emploi, on l'a dit, notamment des emplois à valeur ajoutée. Et puis on a de l'autre côté la démographie avec la baisse de la population active. Et donc il va falloir savoir à quel moment il va y avoir friction ou pas friction ou jonction. Alors c'est très intéressant. Dans des pays qu'on jugeait condamnés avant, comme le Japon et la Corée du Sud, en fait la jonction elle est en train de se faire. C'est-à-dire que l'IA détruit de l'emploi, mais comme ils n'ont plus de population active depuis un moment avec une natalité qui était très basse, en fait c'est en train d'avoir une sorte d'alignement de planète qui est favorable et les deux effets se compensent. C'est une question de timing, quoi. Voilà, une question de timing. Alors que dans des pays comme la France, dont on disait c'est génial parce qu'on a une natalité qui est beaucoup plus forte que dans les autres pays, on risque d'avoir 10 ans de décalage
entre le fait que l'IA détruit des emplois et que la population active ne diminue pas assez rapidement. Donc et c'est assez comment on finance les paradoxal. retraites pendant ces 10 ans-là? Eh ben, c'est très difficile, et notamment, moi, je suis très inquiet pour les diplômés d'université, de grandes écoles, et aux États-Unis, on voit bien, hein, les embauches de diplômés sont au plus bas. Ma crainte, hein, et j'espère que j'ai tort, hein, c'est qu'on ait une génération sacrifiée. Vous avez regardé les sujets énergétiques cette semaine ou pas? Oui, absolument. Ouais. Non, sur le- Mais si. Non, mais- Si, et alors Bah, vous êtes évidemment. content qu'on ait une loi énergétique, enfin un cadre énergétique. Je suis très content. Quand je vois la une des Échos ce matin sur le nucléaire, je me dis que les écologistes doivent s'arracher les cheveux. Et puis, d'un point de vue énergétique, moi, ce que je suis de très près, c'est évidemment les cours de la bourse, parce que je pense que la vraie révolution énergétique, elle va venir de la baisse des cours de bourse, des cours du pétrole, pardon. Et l'effondrement des cours du pétrole, ça, c'est un élément qui est un élément aussi important que la démographie, aussi important que l'IA. Marc Fiorentino, si vous l'aimez, vous le retrouvez ce soir à 20h dans C'est votre argent. L'émission, je voulais vous l'annoncer ici en exclusivité, elle sera exceptionnelle. Ah, ça va nous changer effectivement des autres vendredis où c'était un peu en dessous. Oui, là, ça sera effectivement exceptionnel avec des invités dont vous connaissez le nom ou pas? Absolument, je les connais tous. Denis Ferrand, Valentine Hénouz, Frédéric Rosier et Céline Picmal. Frédéric Rosier et Céline Picmal, ils étaient sur le podium des 3 meilleurs gérants de l'année. Le premier était Sébastien Lallouet. C'est à retrouver. Vous avez essayé de me coller là. Ouais, j'étais persuadée que vous ne connaissiez pas la liste.